les valeurs RDC n'a pas partout ce que vous avez représenté à travers le monde. Encore une fois, nous allons célébrer l'anniversaire. On a souhaité joyeux anniversaire. Nous allons éprouver, présenter nos condoléances. Généralement, en particulier, à partir de la République démocratique du Congo, mon frère Nabiso na kombo ya Didier Kimfuta ote okufisa grand frère na ye na République démocratique du Congo. Mote na ba fidèle ya émission les valeurs RDCN bino ba oyo boko benga rabiso boko proposer rabiso ba sujet te boko encourager rabiso par rapport à combat na biso na invité bino ngai pe na tour na ngai bo région de biso na kati ya résistance pour te bona ko bunda pour la libération raison plutôt la libération ya mboka na biso République démocratique du Congo. Il y a, c'est depuis un certain temps, dossier à Menembo et Zali combattre record. Mais ça serait sur Bérois, vous allez ministre de l'occupation, gouverneur de l'occupation, vous allez diriger. Et pas le président de la République, comme M. Félix Tshilombo, et pas le chef de l'État, M. Joseph Kabila Kabange, Oyo, Bazui Congo en otage, P. Lelo, Likambongo Komina, Kokoso. Moi, Namboka Moïndo, Nzanga Zali député national, à Télémaki, à Salaki, motion contre M. Azaras Roubero qui a appuyé et pas à député congolais, bien que bazali na kati occupation, mais il y a certains parmi eux bazali na conscience, il y a bundela mboka na bango conscience pe bazali na ba raison et bien pour s'engager pour na kobunda par rapport à occupation zo ko préoccuper mboka na biso Congo démocratique pe suka nango baki ko senga démission ya M. Azaras Roubero lokola ministre ya décentralisation. Sans plus tarder to landa nanu élément au régie à proposer, bon tout ça la commentaire ensemble. C'est parti. Honorable président de l'Assemblée nationale, distingué membre du bureau, honorable député, très chers collègues, c'est un honneur pour moi d'avoir déclenché par mon initiative un débat si capital pour le pays. Je remercie donc le bureau et sa présidente qui aujourd'hui doit recevoir les félicitations de tous les Congolais pour avoir permis pour la première fois qu'on puisse débattre de manière sincère sur ce débat sur Minembwe à l'est du pays. Ma reconnaissance aussi aux députés et à la plénière. Le jour de la recevabilité de cette interpellation, j'ai vu sur le visage des Congolais unis pour dire on doit savoir ce qui se passe. C'est de cette unité que le Congo a besoin pour se relever. Lorsque les enjeux importants sont là, nous devons être capables de nous unir et de parler un seul langage et de dire essayons de sauver notre pays. Je n'oublie pas les forces vives, les évêques, la société civile, la population tout entière, la diaspora, tous ceux qui se sont mobilisés pour que ce débat puisse être un succès. Honorable Présidente, dans cette conclusion, je vais parler de trois choses. La création frauduleuse de la commune de Minembwe, l'installation provocatrice de la commune de Minembwe, les antécédents et les menaces sérieuses contre l'unité du pays. Je vais aussi en profiter pour répondre à certaines contre-vérités avec courtoisie que je puis attendre ici, et puis je vais conclure par des suggestions et des recommandations. La création frauduleuse de la commune de Minembwe. Le ministre en a parlé, mais je voudrais revenir un tout petit peu. L'article 46 de la loi organique numéro 08/016 17 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et les rapports avec l'État et les provinces. Il dit ceci, au terme de la présente loi, il faut attendre par commune tout chef-lieu de territoire. 2. Toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une population d'au moins 20 000 habitants, à laquelle le décret du Premier ministre aura conféré le statut de commune. Ce décret est pris sur proposition du ministre de la République ayant les affaires intérieures à cette attribution après avis conforme de l'Assemblée provinciale. Pour récapituler cet article, la commune c'est une agglomération. Je ne vais pas emprunter le terme commune rurale.
Mais la commune, c'est une agglomération. Dans la définition de l'agglomération, c'est une cité. Un lieu où se massent les habitations. La commune, ce n'est pas des fermes, des endroits où les gens habitent de manière dispersée sur une longue étendue et ils réunissent 20 000 personnes. Non. C'est des populations qui se massent à un lieu. Et la procédure à suivre, c'est le déclassement par le ministre de l'Intérieur, l'avis conforme de l'Assemblée provinciale, la proposition de décret par le ministre de l'Intérieur et puis la signature du décret par le Premier ministre. Qu'en est-il de Minembwe? Pour ce qui concerne Minembwe, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, saisie par le ministre de l'Intérieur, avait constaté que cette dernière ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 46 de la loi pour être érigée à commune. Minembwe dont on parle ici, ce n'est pas une agglomération. Vous avez écouté, le ministre lui-même a reconnu que Minembwe Centre, il accepte quand même qu'il y a 3 000. Mais que les 100 000 ou les 80 millions de parle, c'est un regroupement de plusieurs villages. Si on veut faire des regroupements de plusieurs villages de communes, alors tout le Congo sera des communes. Il y a plutôt de vastes étendues de prairies avec des pasteurs dans un habitat dispersé, chacun à côté de ses vaches. Dans son intervention, le ministre a parlé, la première intervention, il a parlé de 10 km² avec 36 000 ou 37 000 enrôlés. 36 000, merci. Avec les estimations que les enrôlés ont tous plus de 18 ans et que les moins de 18 ans représentent au Congo 53% de la population, il voulait donc nous dire que Minembwe compte plus ou moins 80 000 habitants. Si nous mettons les 80 000 habitants sur les 10 km², ça veut dire pour le ministre Rouderoy, c'est 8 000 habitants par kilomètre carré. Alors que la commune de la Gombe, c'est 3037 habitants au kilomètre carré selon les données de 2020. Est-ce que vous avez vu à Minembwe une agglomération de 8 000 habitants par kilomètre carré? Et pour nous en rendre compte, j'ai personnellement envoyé quelqu'un au bureau de la zone de santé de Minembwe. Et il m'a envoyé les tableaux de la grande photo affichés avec des chiffres exacts sur le mur du bureau de la zone de santé de Minembwe. La zone dont on parle, les 10 km² dont le ministre a parlé, ça constitue exactement ce qu'ils appellent ici l'aire de santé de Minembwe. Puisque la zone de santé, elle est très vaste. Elle s'étend sur plusieurs villages, plusieurs groupements, plusieurs secteurs. Mais dans l'aire de santé de Minembwe, les fiches sont affichées. Même au ministère de la Santé, vous pouvez le trouver, il dit 7 989 habitants. Ça n'a rien à faire avec les chiffres qui ont été avancés ici. Donc, les députés n'ont pas rejeté Minembwe parce qu'ils ne voulaient pas de Minembwe. C'est puisque Minembwe ne remplissait pas les conditions pour être érigé à commune. Les limites citées par le ministre. Le ministre parle de 10 km², c'est encore faux. Parce que j'ai pris le texte qui vous a été distribué là-bas. Les limites qui sont proposées dans cette commune ici, on dit à l'est, c'est le ruisseau Kalunji et la rivière Minembwe. Mais si vous lisez sur la carte, allez même sur Google Maps, vous allez voir que le ruisseau Kalunji et la rivière Minembwe, c'est situé à territoire de Mwenga. Ça prend une grande partie du secteur d'Itombwe et une dizaine de villages, dont un village dont le ministre dit que c'est son village. Son village,
si est situé à territoire de Mwenga et non à territoire de Fizi, alors que ce village est dans les limites de la commune. Au sud, le ruisseau Sara et la rivière Kibanja, à territoire de Fizi. C'est une distance d'environ 40 km du village de Minembwe, situé dans le secteur de Ganja et qui ramasse plusieurs villages du groupement Basikalangwa. À l'est, la chaîne de Mukoko et la forêt de Rubmoro. Il englobe 22 villages du secteur de Tanganyika dans le groupement de Basilocha et le groupement de Balala-Moro et une partie du secteur de Mutambala à groupement Basimukidje. À l'ouest, la rivière Matanganya est dans le secteur de Lulenge, mais elle prolonge à territoire de Mwenga dans le secteur d'Itombwe. En bref, la fameuse commune prend les terres de 5 secteurs et 10 groupements à territoire de Fizi et à territoire de Mwenga. Et de bout à l'autre, il y a une distance de 56 km de longueur. Donc ça n'a rien à faire avec les chiffres qui ont été avancés ici. La prolongation de cette commune à territoire de Mwenga consacre la violation de la loi parce que l'article 2 de la loi organique numéro 10, barre 011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces stipule que la province est une composante politique et administrative du territoire de la République. Elle est subdivisée à villes et territoires. Sont subdivisées à l'intérieur de la province les villes à communes, des communes à quartiers ou à groupements incorporés, des territoires à communes, secteurs ou chefferies. Et lorsqu'une commune prend l'étendue dans des territoires, il viole l'article 2 de la loi précitée. L'insertion frauduleuse de Minembwe dans le décret. Lorsque l'Assemblée provinciale a refusé d'accorder la vie sur Minembwe, une commission spéciale a été dépêchée là-bas par le ministère de la décentralisation pour essayer de convaincre les députés provinciaux. Et quand le ministre a raconté l'histoire de 3 députés qui avaient écrit, c'est une histoire vraie. On a essayé d'isoler quelques députés pour les convaincre que Minembwe doit devenir une commune. On a soumis pour la deuxième fois à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu le vote pour la vie. L'Assemblée a refusé parce que Minembwe ne remplissait pas les conditions. Et donc le Premier ministre Mouzitou, en 2012, il a sorti la première partie des décrets qui sont conformes aux avis, et donc Minembwe n'y était pas. On a annulé ces décrets, et c'est le décret de 2013 fait par le Premier ministre Matata, où il a été proposé l'insertion de cette commune. Malheureusement, lorsqu'on a inséré cette commune, on a fait une confusion puisqu'on s'est référé à l'avis de l'Assemblée provinciale qui malheureusement ne reprend pas cette commune. C'est pourquoi cette commune a été reprise par la fraude. Or la fraude corrompt tout. Une commune insérée dans un décret sans l'avis conforme de l'Assemblée provinciale n'en est pas une. Donc cette commune-là n'existe même pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Et c'est là qu'on veut démontrer ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. En 2015, il y a eu le décret numéro 15/013 portant sur séance à l'exécution de certaines dispositions du décret précité. Et ce décret a confirmé seulement les chefs-lieux de nouvelles provinces comme villes, les chefs-lieux de territoire et les anciens de cités comme communes. Alors, le décret a souligné dans ce préambule la nécessité de corriger tout ce qui avait eu des erreurs. Mais le ministre qui est devant nous a préparé en 2018 un décret portant lever de la surséance de l'exécution de dispositions des décrets précités.
Ce décret-là est signé par le Premier ministre Bruno Tshibala, contresigné par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la décentralisation, Azarias Roubero. Le même jour, le 30 mai, ils ont signé l'arrêté interministériel portant exécution du décret qui avait été signé le 30 mai. Encore une fois, ce décret, cet arrêté interministériel est signé par le ministre de l'Intérieur à cette époque, Mova, et par le ministre Azarias Roubero. Et à l'annexe de cet arrêté interministériel, ils ont ajouté la fameuse commune de Minembwe. De la désignation du bourgmestre. Le 28 novembre 2018, pendant que nous étions à campagne, le ministre de l'Intérieur a désigné le bourgmestre et le bourgmestre adjoint de la commune de Minembwe. Alors que l'article 126 de la loi précitée, le ministre l'a lu ici, a référé la désignation en attendant l'élection dans les communes à la loi, au décret de 008 du 2 juillet 1948, qui dit ceci: le bourgmestre est nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Alors, pourquoi ils se sont précipités à désigner le bourgmestre en violation de la loi? Pourquoi ils n'ont pas intéressé le président à l'époque, Joseph Kabila, pour qu'il signe la désignation de ce bourgmestre? Parce que le président Joseph Kabila connaît bien les dossiers et ne pouvait pas signer ça. Puisqu'il est né dans le secteur de Lulenge, là-bas, il connaît bien les dossiers. Il ne pouvait pas les signer. Et donc, même la désignation du bourgmestre a été faite en violation de la loi. De l'installation du bourgmestre. Des ordres de mission. Des ordres de mission signés le même jour, pour le même itinéraire, le même nombre de jours, curieusement à des temps différents, parce que c'est deux ordres de mission qui comportent des numéros qui se distancent. Mais je me pose la question, comment les ministres d'État pouvaient-ils se retrouver membres d'une délégation présidée par un ministre, alors que c'est lui qui est le plus pressé? Honorable Nzangi, vous revenez au débat alors? Vous revenez au débat là? Vous revenez au débat? Madame la Présidente, le ministre a répliqué pendant 56 minutes. Je crois que l'équité, c'est aussi que moi aussi j'ai mon temps de parler. Je ne l'interdis pas, honorable, excusez-moi. Je ne l'interdis pas, honorable Nzangi, mais j'ai l'impression qu'on confond conclusion et débat. Parce que non, mais c'est ma conclusion. D'accord. Du calme, du calme, du calme. J'essaie de comprendre son cheminement. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais tenir compte de la remarque. Allez-y. Le ministre d'État nous a dit que c'est au cours des conseils de ministres que la mission de Minembwe était décidée. Or, jusque-là, à notre connaissance, tous les conseils de ministres sont présidés par le chef de l'État. Et dans son adresse au député à Goma, le chef de l'État avait bien dit qu'il n'était pas au courant de cette mission. Donc, de quel conseil de ministres parle-t-on? Troisièmement, le ministre a toujours chanté la bonne gouvernance. Et ce parti a comme slogan la bonne gouvernance. On le lui reconnaît. Mais comment comprendre que les deux ordres de mission qui ont été signés le même jour, avec le même itinéraire, se retrouvent avec deux bailleurs de fonds? Un ordre de mission qui doit être payé par la Banque mondiale, un autre ordre de mission qui doit être payé par le Trésor public. Je me demande, est-ce que les fonds induits qui ont été perçus ont été remboursés dans la caisse de l'État? C'est la procédure. Est-ce que l'installation du bourgmestre était effet du hasard, une coïncidence, ou c'était effet programmé? Voici, honorable présidente, ma conclusion sur cette question-là de l'installation du bourgmestre.
les membres de la délégation de la caravane de la paix ont été informés à l'aéroport de Kavumu par des militaires qu'au-delà de la mission de la paix, ils vont aussi installer un bourgmestre. Ils sont là, ils ne diront pas le contraire. Tout était préparé. La mobilisation était faite, non seulement à Minembwe, mais aussi à Kigali et dans les différentes diasporas. Aux États-Unis, au Canada, vous avez vu des t-shirts imprimés. Une chanson commune de Minembwe enregistrée à la gloire du Victorien, le ministre, et enregistrée dans un studio IP de Nairobi au Kenya. Ça ne ressemble pas à une coïncidence. Ça a été programmé du début à la fin. Le ministre est venu dire ici qu'il n'était pas au courant de cette planification de l'installation du ministre. Mais vous avez suivi avec moi le communiqué du ministre professeur de l'Intérieur, le vaillant ministre, qui avait tenté de protéger le ministre d'État à ce temps, mais il a été estomaqué lorsqu'il a vu le ministre parler du débat de cette chaire, que c'est le ministre professeur par son initiative qui avait fait l'installation. Et il a écrit, il a même signé le document, je sais que vous l'avez lu, dans ce communiqué de presse, le ministre professeur de l'Intérieur dit ceci, que c'est le ministre d'État qui les a demandé d'installer le bourgmestre. Il dit que le gouverneur avait même refusé. Et c'est par insistance du ministre d'État qu'ils ont fini par obéir à l'ordre de la hiérarchie. Le texte là est signé. Et donc je me demande, pour quel intérêt le ministre était venu ici nous mentir en tant qu'Assemblée nationale? Ça s'apparente. En effet, la doctrine enseigne que le fait pour un responsable public de donner des réponses fausses ou incomplètes aux questions posées par des députés peut constituer un outrage au Parlement. Honorable Présidente, honorable membre du bureau, des antécédents. Le ministre vient de nous dire ici, en nous lisant un article, que déjà avait reçu une commune, une chefferie en 1891. Si je ne dis pas un mot sur ça, ça serait vraiment dommageable pour moi. Honorable Présidente, le roi Léopold II, propriétaire de ce qui était le Congo avant, vous connaissez l'histoire, avait donné l'ordre en 1891, le document est là. Le roi Léopold II, dans cet ordre qu'il avait donné à des Belges, ce n'était pas des Congolais, et des mercenaires américains, il leur avait demandé de répertorier toutes les ethnies et tribus en République démocratique du Congo et de donner à chaque tribu qui existe une terre et une chefferie. Le texte est là. Celui qui a été oublié, il n'était pas là. On ne peut pas falsifier l'histoire. Il y a des choses qui ont existé. Nous avons déjà voté notre constitution. Nous sommes tous des Congolais. Mais au nom de cela, on ne peut pas falsifier l'histoire. Parce qu'il y a notre document ici, qui date de 1953, où le chef de secteur de Lulenge, là où il y a Minembwe aujourd'hui, recevait des réfugiés qui fuyaient la guerre au Rwanda et a accepté de les donner asile. Ceux qui signent ces documents, c'est des administrateurs de territoire, tous sont des Belges. Le document est là. Donc, lorsque le ministre d'État le dit, que voilà, les Belges nous avaient donné une chefferie qui nous avait été ravie, il veut donc insinuer que nous aussi nous voulons récupérer des terres qui nous avaient été ravies. Quelle va être la réaction des populations locales? Deuxième antécédent, je ne parle pas du territoire de Minembwe qui avait été créé, mais est-il que ce territoire-là, qui avait été créé par le RCD,
avait créé des chefferies, des secteurs et des groupements qui avaient des chefs qui n'étaient pas les chefs légitimes. On a saucissonné des secteurs qui existent depuis 1800. Et on a créé de nouveaux secteurs dans lesquels on a mis à la tête des personnes qui n'ont pas de loyauté. Tout ça, c'est des actes d'antécédents pour lesquels on doit tenir compte. En 2004, lors du 1+4, je ne vante rien, parce que vous savez que le même ministre, le ministre Ribeiro, qui était vice-président de la République à cette époque, avait séché les institutions parce qu'on n'avait pas reconnu le territoire de Minembwe. Et je viens de vous lire les limites. Vous sentez que ce qu'on appelle aujourd'hui commune de Minembwe, c'est le territoire bis. C'est pratiquement les limites épais amenuisées, mais de ce qui était le territoire de Minembwe qui avait été rejeté par l'Assemblée de la population congolaise. Pendant la même période, donc, pendant la conférence de Goma, en 2008, le ministre a proposé, dans les résolutions de la conférence, la création du territoire de Minembwe. Donc, c'est une revendication personnelle et il y revient de tout le temps. Honorable présidente, puisque je suis en train d'aller à la fin, vous ne devez pas oublier qu'en 1996, à cause de cette question ici, dont on vient de débattre ici, et là je remercie beaucoup l'honorable Bazaïba qui en avait parlé avec brio, nous avons connu la guerre à l'Est. Il y a eu la guerre à l'Est parce qu'on a dit que les gens, la population de l'Est, avaient refusé d'accorder des terrains à des populations qu'ils discriminaient. Je me souviens de la journée du 6 janvier 2007. Moi que vous voyez ici, je n'allais pas être avec vous, puisque mon village de Tchavignongue a été attaqué par un escadron dans cet objectif ici. J'étais dans un restaurant avec 30 personnes, j'étais la 30e. Et 10 minutes avant, j'ai eu un mauvais pressentiment, je suis sorti du restaurant. J'ai couru. Mais 10 minutes après, tous ceux qui étaient dans ce restaurant-là à Tchavignongue ont été tués. Il y avait 19 femmes, il y avait des enfants, et chacun a reçu une balle dans l'œil droit. Les gens sont morts, des millions de personnes sont mortes à cause de cette question de revendication des terres. Moi, je croyais que c'est une question déjà dépassée, mais je ne comprends pas pourquoi on y revient encore, parce que le ministre d'État, il veut remuer les couteaux dans la plaie. C'est l'état de faire la paix, on ne doit pas revenir sur ça. D'ailleurs, je crois que c'est le moment pour nous de dire, il n'y a pas de paix sans justice. Je soutiens le combat du docteur Mukwege de dire, le rapport mapping, on doit les réveiller pour que les gens qui ont commis des crimes puissent être sanctionnés. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, on va devoir avoir la paix. Alors, est-ce que les Congolais doivent vraiment craindre? Puisque l'honorable Mounoubou en a parlé ici. Il a dit, il n'y a rien. Vous ne devez pas avoir peur. Moi, je dis aux Congolais, faisons très attention. Ne soyons pas naïfs. Une situation se passe maintenant au Haut-Karabakh, territoire azerbaïdjanais, habité majoritairement par les Arméniens, qui demandent leur rattachement à l'Arménie avec le soutien d'une grande partie de la communauté internationale. Ça doit nous interpeller parce que l'article 7, alinéa 5 de la Constitution du Rwanda stipule que les Rwandais, leurs descendants, qui, entre le 1er novembre 1959 et le 31 décembre 1994, ont perdu la nationalité rwandaise suite à l'acquisition d'une autre nationalité étrangère, sont d'office réintégrés dans la nationalité rwandaise. Ça veut dire quoi? C'est quand même un piège qu'ils nous ont tendu pour vouloir nous dire que même ceux qui ont renoncé à la nationalité rwandaise, le fait qu'ils soient de vagues de mouvements de réfugiés de 59, ils sont rwandais même là où ils sont. L'exemple, nous en avons ici. Dans cette salle ici, en 2008, l'honorable Dunia Bakarani, qui était député avec nous, avait été arrêté et condamné au Rwanda une année. L'Assemblée nationale avait envoyé une délégation au Rwanda pour faire prévaloir son immunité parlementaire. Le Rwanda avait dit, Dunia, c'est un citoyen rwandais, il n'a rien à faire avec le Parlement congolais.
l'exemple du général Bosco Taganda. Lorsqu'il a été interrogé à la CPI, il a répondu, on lui a dit, tu es de quelle nationalité? Il a dit, Ndi Munyarugwanda. Je suis citoyen rwandais. Alors qu'il est général nommé dans l'ONG à la République démocratique du Congo. Donc, lorsque les gens disent qu'ils ont peur, parler sans tabou, ça veut dire aussi, il faut comprendre la peur des autres. Il faut comprendre la peur des autres. Et les situations qui se succèdent à l'Est. La guerre qui continue à l'Est. La situation de Béni, c'est la même situation, on a décrit ici. On tue les gens dans les entités, mais au même moment, il y a des gens qui arrivent pour réoccuper les places qui ont été laissées. Je sais que vous êtes au courant de ça. Tout ça, c'est des signes annonciateurs. Demain, il ne faut pas que ça vous revienne qu'on a créé la commune de Boga ou la commune de Kainama. Je voudrais donc dire que c'est ici l'occasion pour les Congos tout entier de se réunir et de dire, pour mettre fin à la situation qui se passe à l'Est, cette question doit être sérieusement créée. On ne doit pas accepter que, à la recherche de nouvelles terres, Sarkozy avait pris la parole ici et il vous l'a dit que la question de la démographie du Rwanda, on doit y trouver la solution à partir de la RDC. Ce n'est pas une utopie, nous devons continuer à veiller. C'est pour cette raison que je vais finir par des conseils, des suggestions et des propositions de recommandations. Les frères du Sud Kivu m'ont demandé de dire à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, qu'ils sont fatigués, qu'ils veulent vivre à paix avec leurs frères congolais. Ils ont l'impression, avec les frères et sœurs, je me suis beaucoup honorable Geneviève, ils ont l'impression que le ministre d'État Rouberois, pour ce positionnement politique, il continue à remuer les couteaux dans la plaie pour qu'on continue à parler de la haine tribale alors que cette haine était en train de disparaître. Il croit que vous utilisez cette haine tribale comme une marchandise politique pour vous maintenir au pouvoir. Je ne sais pas s'ils ont raison ou pas. Et ils disent, demandez vraiment au ministre en face de nous laisser vivre à paix. Nous voulons vivre la paix avec les Congolais, il faut l'accepter. Nous sommes dans tous les business. À chaque fois qu'on revient sur cette question, ça nous préjudicie dans ce que nous faisons comme travail. Dans une interview que le ministre a accordée à Jeune Afrique, il a dit lui-même ceci: si on demande que j'ai commis une faute, qu'il y a eu conflit d'intérêts, il a dit il va démissionner de lui-même. Or, je viens de vous le démontrer, je crois qu'il va tirer des conséquences à démissionner de lui-même. C'est pas moi qui l'ai dit. Je finis par les recommandations. Première recommandation: rapporter et corriger le décret numéro 013/030 du 13 juillet 2013 conférant le statut de ville et de commune à cette agglomération du Sud Kivu pour des raisons d'insertion frauduleuse de la commune de Minembwe sans avis favorable de l'Assemblée provinciale conformément à la loi. Deuxième proposition de recommandation: ordonner l'annulation des actes au propos du gouvernement. Ordonner l'annulation des actes de nomination du bourgmestre et du bourgmestre adjoint de la commune de Minembwe. Troisième proposition de recommandation: initier des enquêtes pour déterminer les responsabilités des agents publics de l'État et leurs complices impliqués dans la fraude concernant les dossiers de la commune de Minembwe à vue de sanctions exemplaires. Quatrième recommandation: s'il le chef, essayez de voir à chaque assemblée comment donner à la commission de suivi la mission d'évaluation globale du processus de décentralisation dans le pays. Pour le reste, Madame la Présidente, je vais vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé pour que je puisse traiter de cette question. Je vais remercier les députés pour l'attention soutenue. Je ne voulais pas plonger dans le sensationnel, j'ai donné des faits vérifiables. J'ai l'ensemble de textes ici, tous les textes auxquels je fais référence, ils sont là.
celui qui veut le voir, je crois que le ministre a suffisamment écouté et il a compris qu'il est tombé dans un conflit d'intérêts. Il doit tirer les conséquences à démissionner de lui-même. Merci beaucoup. Voilà, bonne école Congo démocratique. Tout le monde ensemble à long et à large. Message à Zara Souberwa, défense à Moïse Nzangi, Ozali, député national élu Yaba Congolais, bien qu'il y a certains qui nommés, dis-moi, Nazoko mettre les sous en cause qu'il y a qui nommé quelque part à mériter. Ataba noma qui mais à mériter qui amour. Bonne école Congo démocratique et le Congo dans le par rapport à l'Ikambo Oyo. C'est depuis un certain temps. Ndeko Otobenga na koma mais honoré Mbanda Azali politicien Azali a maîtriser la question politique. Il y a République démocratique du Congo a maîtriser la question sécuritaire. Il y a République démocratique du Congo a Betambela depuis 2001. À comment ba livre à publier, à ça la vidéo à publier pour na interpeller conscience à population. Il y a République démocratique du Congo puis la classe politique na biso par rapport à la situation tungisamboka na biso République démocratique du Congo, likamba occupation na mboka na biso. Ba sous ba benga ki ba traiter que même des boutali boma, ba sous ba lobi na yazali jaloux, ba sous ba lobi yazali aîné, ba sous ba lobi que non yé le la travailler qui na deuxième république, yé le la tout ça bon. Voilà. A koki ko lobate mais ténacité na ya tant que moi na mboka, ténacité na ya tant que politicien, il y a autre facture au azalaka na souci ya mboka na ye o alobaka ki souci azalaka moko botike la bana pe ba koko na ye na ba kokolo na ye héritage ya sécurité ya ba frontière ya mboka na biso Congo démocratique. Mboka na biso za libérer afin que ba congolais o ba ko vivre to ba ko continuer ko survivre na kati ya mboka oyo bazala inquiété par rapport ya ba menace zo ko ta départ et d'autres lelo tous en 9 voisins toujours autant à Rwanda, Burundi, Uganda qui est Zambie Angola et autres tout ça quelques mboko na tangi ba koma binemi na biso à l'occasion de rien ba koma ko tumisa mboka na biso à l'occasion de rien bana école Congo démocratique jusqu'à quand to kozwa conscience ceux qui ba politiciens ba komi ko comploter pour na koteka mboka na biso to yoki azaka sur berwa défense na liboso aloba kinini ça a été traité au conseil des ministres si c'est le dossier en question dossier minembo ne qui traité dans le conseil des ministres c'est que le président de la République a une information président il est ministre de l'intérieur ministre de la défense ministre des affaires étrangères et autres qui n'a pas d'information mais qu'est-ce qui fait que basseter ou encore comment c'est possible même premier ministre Ndimaki Elokwana Eleka ministre de la défense n'a dit député entre autres Daniel Safou bakende ki comme ça la tournée na partie Estamboga na biso ba comment itina contre minembo wana esika bakende ko komisa yango na cérémonie esika ba komisa yango commune banani ba sepela ki banya Rwanda mais comment c'est possible ministre de la défense aza toujours na ba fonctionnaire ministre de l'intérieur aza toujours na ba fonctionnaire ba député wana ba ça peut inquiéter. Comment expliquer? Qu'est-ce qui fait que dans la parenthèse, moi, mon Ansemi, le 17 mai 2017, a bouqué prison, a s'évadé, et puis, plus de 5000 prisonniers, Babima, là, il y a événement, les gars qui, le 17 mai 2017, Batoubakufa na nombre mongo otoko kotangate. Mais, dans le pays, Oyo, et le bata maître Nico Mayengele, dans le pays, Oyo, ils sont normaux. Est-ce que bateau bazali na ba raison ya ko vivre to bateau balinga mboka na bango bazali ministre de la défense chef d'état-major général ministre ya intérieur ministre de l'intérieur gouverneur ya ville inspecteur général inspecteur provincial ya ville à Kinshasa bateau nyonso bazoka chef à aner il faut pas démissionner ba kanga bango pe ba samba mais et par Nabiso, ce sont les mêmes personnes qui fonctionnent dans Bango, les bazali libre pour vivre pendant que Batouba Koufa, pendant qu'il s'est passé des choses. Prison centrale à Makala. Donc il n'y a qu'une seule prison dans la République démocratique du Congo, où la prison centrale à Makala, et ça na Kinshasa na commune à Séléba précisément. Et Vélémé Salemikuna et tout le Bakino Batouba complice. Lélo Félix, président de la République, Bino connaît s'est répété, tout le monde dit comment on a na Bounia. Bandeko ya Konader c'est Konader ba uti na zamba ba ye ba buki prison ba bimisi ba tuna bango pe
gouvernement a négocié na bango futi bango même mbongo azo cité bango ba kende ba ADF ba koti na prison ya Beni ba produit ba même effet et muto interpellé bango azate nana zo sécuriser mboka oyo nana zo kufungula ba frontière pour que batona ba kota nana zo kufungula kotika aller pendant que biso ba citoyen congolais tout ça va contribuable ngai na yo zo kolanda ngai yo tala émission vala RDC na bi que même ba politicien même ba autorité ya mboka o ba tala ka yango même ba okipa ba tala émission oyo comment c'est possible bloko na bozo ko lekisa yango kaka boye lelo bana oyo bazali ko botama baleki na biso na bana o biso to ko bota to o tozali ko bota lelo to ko pesa bango information to tikela bango héritage nini. Le pays est occupé. Dans un pays occupé, on ne fait pas la politique. Dans un pays occupé, dans un pays occupé, la opposition. Pour l'année, tu peux faire la mission comme un seul homme. Tout le monde a une différence dans la mission. Tout le monde de côté. Total intérêt aux alliés, intérêt à la République démocratique du Congo. Le FCC n'a caché pas un otage. Tala et Pessi va occuper. Nzela. Azara Sourbeiro a eu le courage de dire des bêtises. Même la classe, na famille politique, na PPRD, na FCC. Azara Moutoumou, il fallait pas sanctionner. Azara Sourbeiro a mérité prison. Nengazana a mérité d'abord révoquer le ministre, a mérité prison. Et puis, il y a une nationalité. Oh, il y a éviter ce qu'on a procédure, nini, soit respecter la procédure, ce qui n'a signé un document. Est-ce que c'est réellement nationalité officiellement? C'est vraiment désolant dans le Congo démocratique. Ceux qui ont tambola, toujours vivre dans na biso, batata na biso, tu peux autorité, autorité, na régime occupation oyo, et il y a depuis 1917-1997, si les autres en 2020, Congo est toujours occupé. Et il y a des ceux qui sont tolo. Au moment où on a vu nos voisins, pour comprendre de qui il s'agit, Bango et ils sont là seulement. Ceux qui ont lobby contre Félix, même si Félix s'est comporté mal, Babi Oza est né. Babi dit qu'on finga, qu'on va n'importe quoi. Et pendant que Félix ne fait rien au sommet de l'État, t'as les lots qui signé, Pessi, Bana ba diplôme gratuitement. Toujours un diplôme analphabète. Bana bazongi classe alors qui gratuité lelo bana ba marché ba enseignant ba marché ba parents ba marché et ça les maté dans le monde entier dans ba pays où il y a du sérieux le président de la République doit démissionner même ba parlementaire vous devez tous démissionner ministre et PSP ministre de l'enseignement vous démissionnez vous devez tous démissionner mais besoin les kanaka ça va prisonnier ko bukana ba frontière na biso ça sécurité ba tout nous va sénégalais ba démissionner. Chef de l'état-major général, ministre de la défense, vous démissionnez, ministre de l'intérieur, vous démissionnez. Mais, tu vas faire une course à pouvoir. Est-ce que les lois azali députés, azoko siéger, na kati Assemblée nationale, Parlement ya Bokipa, la République démocratique du Congo. Kombo na Moïse Nyarugabo. D'abord, Kombo ya Nyarugabo, on est à Kombo ya biso ba Congolais. Ils ont Nyarugabo, ils ont Kombo ya biso ba Congolais. Nyarugabo tanga batala bakombo na bango talaka bakombo na bakariope talaka bakombo na bango bakaricalembo talaka bakombo na bango eza bakombo oyo biso bakongolais tozo ko mériter te Moïse Nyarugabo alobi que non ceux qui sengeli to vivre to considérer bango to ko vivre longtemps mais ceux qui to déconsidérer bango s'il faut to kufa pe biso nous ensemble donc Moïse Nyarugabo yé amipesi na peine na zone na courage à menacer biso bakongolais normaux a besoin menacer biso na kati ya mboka na biso na mboka wa kimbangu na mabele wa kimbangu biso toujours nyata mais c'est Moïse Nyarugabo le Congo ezali mboka na yote tu devais rentrer chez toi au Rwanda yo na sac na bino ya afden ndenge boya bino bokipa ba Moïse Nyarugabo bino ba Bizimakara bino ba Azara Sourbeiro boza ebele ba kamere banani tout ça donc vous devez rentrer chez vous ba katumbi tout bozongi na mboka na bino soki boza na besoin de nationalité congolaise bo senga ngo en bonne difforme bo senga ngo en respecter la procédure peuple congolais te bana kofungola mise pourquoi parce que mboka oyo ezali mboka na biso Congo démocratique ezana tozala mboka mosusu te tozana cadeau ya kopesa mutu te tokoko vivre na Congo te sa minembwe donc yango tozoloba toloba lelo slogan tozala ngo mikolo yango wana ke non Congo exister te sa minembwe sans partie est à mboka na biso sans Kivu sans Goma sans Fizi sans Butembo sans Beni ezali mabele ya ba congolais
tozalaka na te na conférence de Berlin mais tozaki représenté et puis abakoko na biso tangu kolo akata kama belé oyo na 1885 tosengaka yango te ke ezaki pour na volonté ya Nzambe. Alors tant tozui yango soki bino bolingi boya kosangana na boya ko vivre na kati ya Congo nde bandeko na biso ba congolais ya RDC bazali pe représenter bazo représenter biso à travers le monde bakende ki kosala mobulu te bakende kosala kivoyu te bakende pe kosenga mabele te basenga plutôt nationalité ya papier jour o ba ko le nationalité na ya papier ba kotika yango ba kozonga na mabele ya bakoko na bango mabele kimbamba yango tozo kosenga conscience ya ba congolais que prenons-nous en charge. Yo député, yo sénateur, yo ministre, yo gouverneur, yo général, yo ozali mandataire dans quatre entreprises publiques. Cette histoire te concerne. Démissionner dans la fonction na yo. Boya ko région de résistance, enseignant. Bota la salaire, oyo bino bozo ko vivre nango. Bota la ba promesse, oyo bazo ko nourrir bino nango. Ba fonctionnaire d'administration publique, ba agent public à l'état, ba fonctionnaire à l'état. Ba policier, ba soldat, ba militaire, ba élève, ba étudiant, ba chauffeur, ba receveur, ba yaya, ba mama zandu, ba mama bipupula, ba romain, na bino ba kuluna, botika kuluna boya na résistance, boya to sangana to bundela mboka na biso République démocratique du Congo totala depuis un certain temps au mona FCC aleki à lobby, cash aleki à lobby. Basali mariage na bango contre nature pour bazwa Congo en otage. To yebisa rabino ki bokene na élection na te piège ezali. Peuple congolais to se prendre en charge parce que Congo ezali mboka na biso, to se soutenir, to linga mboka na biso Congo démocratique afin que lobby to le laté. Merci l'équipe technique qui accompagne ngai. Merci na bino to yebi ke bozali ebele ya kolanda biso partout esika partout dans le monde bien sûr. Yo ozo occasion kolanda émission Les Valeurs RDC tous en posa ou intervenir dans cette émission tout pento ya mbolo ko invité à travers numéro na biso contact toujours ko benga biso ba commentaire ba suggestion na ba